Si les Nigérians avaient eu de l'espoir après la prise de fonction de leur nouveau président, voilà juste un an, celui-ci s'est évanoui. Dans le pays, l'inflation bat tous les records, près de 34% en mai, et même plus de 40% si l'on ne compte que les produits alimentaires. Pour beaucoup, se nourrir est devenu difficile. Depuis l'année dernière, ce gouvernement n'a rien fait pour le bonheur des citoyens. Il ne nous a pas enthousiasmés. Les gens ont des soucis pour la nourriture, l'argent et toutes sortes de choses. C'est un gouvernement qui nous soumet à de grandes épreuves. L'esprit n'est donc pas à la fête au Nigeria. Au contraire, début juin, les deux principales centrales syndicales du pays ont organisé une journée de grève très suivie. Si bien que le 12 juin, la prise de parole de Bola Tinubu pour le jour de la démocratie n'avait rien de triomphal. Il demande de la patience et annonce que les réformes vont continuer. Je comprends les difficultés économiques auxquelles notre nation fait face. Depuis des décennies, notre économie avait un besoin absolu de réformes. Celles que nous avons lancées visent à créer des fondations plus fortes, meilleures pour une future croissance. Ces réformes d'inspiration libérale ont vu la fin de la subvention de l'essence, donc son augmentation pour le consommateur. Par ailleurs, la Banque centrale a laissé flotter le Naira, la monnaie nationale, qui a chuté drastiquement, 69% entre juin 2023 et février 2024. Une chute qui a fait exploser le prix des denrées alimentaires importées, vital pour le pays. Désormais, même les économistes s'inquiètent de cette crise économique et des troubles qu'elle pourrait générer. La Banque mondiale vient d'accorder un prêt de 2,250 milliards de dollars pour soutenir les efforts du pays. Toute une partie est supposée financer des mesures de protection pour les plus pauvres, premières victimes des réformes du gouvernement.